Hello tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est ensemble avec Joëlie en présentiel aujourd'hui. Bonjour. Et on est à Toulouse pour une fois. Incroyable, première fois que je vais dans cette ville, trop bien. Et aujourd'hui on va parler de What's Wrong with Secretary Kim. Ouais. Qu'est-ce qui cloche chez Secrétaire Kim. Je pense que c'est le titre en français. Du coup, ça sera le nouveau format où en gros c'est un drama que un de nous deux a vu. Une de nous deux a vu. Et on propose à l'autre. Et elle regarde juste les 2 premiers épisodes et après on en parle. Donc aujourd'hui c'est un drama que j'ai déjà vu. Donc Liansu ou Lia. Et c'est Joëlie qui a regardé les 2 premiers épisodes. Exactement. What's Wrong... Oh, j'ai très mal dit. What's Wrong with Secretary Kim, c'est un drama, un classique. Genre vraiment classique et je l'avais pas vu. Donc au moins ça me donne une occasion de le visionner grâce à ce format One Drama Review épisode 2. Du coup, quelques généralités sur le drama. C'est un drama sud-coréen. Il était sorti en 2018. Ça fait déjà un moment. Oui. Il est avec Park Seo-joon comme rôle principal, qui est dans Itaewon Class, Warren, donc quoi aussi. Plein de trucs. Ouais. Et après, il y a Park Min-young qui est dans Marry My Husband. Je l'ai pas vu dans d'autres trucs, honnêtement. Je pense qu'elle en a fait d'autres, mais je sais pas lesquelles. Ouais. Et c'est une comédie romantique avec 16 épisodes, classique d'un drama coréen d'ailleurs, d'environ 1 heure, inspiré d'un webtoon. Éponyme. C'est quoi éponyme ? Ça veut dire du même nom. Ok. Qui s'appelle aussi What's Wrong with Ok, Secretary Kim. Ok. Donc il était sorti en 2013. Et il est disponible sur Viki, avec les sous-titres français, Drama Cool, Kissajian. Il est pas sur YouTube ? J'ai pas regardé, mais je sais pas. En tout cas, c'est les sous-titres en anglais sur Drama Cool et Kissajian. Ok. Et généralité vu qu'il est sur Viki. Il est noté 9,7 sur 10. Donc c'est un des premiers que Viki... En fait, c'est littéralement le premier que Viki conseille en drama coréen. Il a été noté par plus de 500 000 personnes. Mais il faut avoir le Viki Pass, il me semble, pour pouvoir regarder tous les épisodes à part les 2 premiers. Exact. Pardon. Ah, tes souhaits. J'ai d'ailleurs hésité à regarder les 2 premiers épisodes sur Viki, mais comme j'étais dans le train, je les ai téléchargés sur une plateforme MyAsian TV, je crois. Ok. Et du coup, j'ai pu les regarder tranquille sans Internet, quoi. Donc, parlons du synopsis, et c'est un peu... moi, j'avais pas lu le synopsis avant de regarder les 2 premiers épisodes, mais ça correspond assez bien à la description des 2 premiers épisodes, en tout cas du premier. Et il vient de Wikipédia, je me suis pas foulée pour le trouver. Donc, on a Lee Young-jun, qui est le héros, interprété donc par Park Seo-joon. Et c'est... Ah oui, j'ai d'ailleurs Wikipédia version anglaise, donc là, il faut que je traduise sur le moment ce que j'ai marqué. Donc, is the vice-chairman, donc est le vice-président, exactement, d'une grande entreprise. Et son monde est chamboulé quand... un jour, son incroyable secrétaire qui est très capable, qui sait faire les choses, qui est bonne dans son métier, donc Kim Mi-so, qui est l'héroïne, lui annonce qu'elle a décidé de démissionner de sa position et elle travaille avec lui depuis 9 ans. Et donc, suite à cette déclaration, lui, il est en mode « Elle ne va pas partir comme ça, elle me donne pas de raison, je veux qu'elle reste avec moi. » Et il essaye de la persuader de changer d'avis. Et c'est un peu sur ça que les 2 premiers épisodes vont tourner. Petite remarque, il y a un jeu de mots avec le nom de Kim Mi-so. Ah. En mode... Tu sais que c'est le truc que je voulais te dire tout à l'heure. On le garde pour l'épisode. Donc toi aussi tu l'as remarqué. Non, mais il était fait exprès. Oui. C'est que ça ressemble à secrétaire en coréen. C'est quoi secrétaire en coréen ? Mi-so. Genre avec le A-E-O qu'on écrirait pour remplacer. Et là, son prénom c'est Mi-so. Donc le O, genre le O. Ouais. Parce que du coup, on l'appelle tout le temps secrétaire Kim, et genre c'est Kim Biso. Et pas Kim Mi-so. Ouais. Même si c'est pas très bien dit, mais c'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ça que j'avais pas compris à un moment donné, il y a une scène dans le premier épisode où elle doit remplir un formulaire et elle a signé Kim Mi-so, du coup secrétaire. Et quand elle a barré le truc, j'étais en mode, mais pourquoi elle a barré ? C'était son prénom. Et après, j'ai fait attention au fait que la dernière lettre en coréen, en hangul, c'était pas la même que son vrai prénom, du coup. C'est Mi-so, mais pas Biso. Ouais, c'est Mi-so. Ok.
C'est pareil, c'est juste cette dernière lettre qui change. Ok. Je pensais que c'était un B. Ouais, il y a son identité qui est coincée dans le fait qu'elle est secrétaire. Oui, même son prénom il ressemble. Ouais. Alors que le héros, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Young-jun? Aucune idée, mais ça serait drôle si ça veut dire genre quelqu'un qui est ça. C'est quoi Narcissique. Ouais. Parce qu'effectivement, on l'a pas encore dit, mais c'est un héros qui est très narcissique. Donc ce que je pense des 2 premiers épisodes, parce que du coup j'ai pas fait comme dans le dernier épisode de One Drama Review où la semaine dernière nous deux on avait vu le drama parce que Lyeon-soo a regardé tous les épisodes parce qu'il n'y en avait que 7. Le mois dernier. Oui, le mois dernier. Oupsie. Enfin, la semaine dernière, du coup, en réalité, entre nous. Quoi. Oui, quand on l'enregistrait. Et cette fois-ci, moi j'ai regardé que les 2 premiers épisodes et Lyeon-soo a tout vu, donc c'est vraiment genre je sais pas ce qui se passe, ce qui va se passer par la suite, et Lyeon-soo sait, même si ça fait longtemps que tu l'as regardé. Ouais, je m'en souviens pas trop. Voilà. Mais je m'en souviens du flow du drama, je m'en souviens pas de tous les détails. Quand j'ai commencé le drama, déjà, je n'avais pas du tout d'idée de ce à quoi ça allait ressembler. Aucune information sur l'histoire, j'avais pas lu le synopsis, j'avais lu le titre, mais j'avais même pas réfléchi au titre, tu vois. Genre vraiment, je suis arrivée, je savais même pas qu'il y aurait une secrétaire dedans alors que c'est dans le titre, tu vois. Ouais. J'ai pas, voilà, c'est pas rentré dans mon cerveau. Bref. Et donc, ça, je m'attendais à ce que ça commence en mode les 2 héros se rencontrent, comme dans beaucoup de dramas, et voilà. Mais en fait, non. T'aimes pas quand les 2 héros se rencontrent dès le premier épisode? J'aime pas quand ils se rencontrent dans le drama. Ok, tu préfères quand c'est une relation Ouais, qui date, s'ils se connaissent déjà, parce que ça me... Ok. Ils vont toujours te faire un truc du genre la fille tombe et le mec il va le rattraper. En tout cas, du coup, ici, ils se connaissent depuis une dizaine d'années, parce qu'elle est déjà sa secrétaire, donc toute la relation est installée. En mode, ils se connaissent bien. Elle a travaillé pour lui pendant longtemps. En fait, ça va être l'élément perturbateur. On a la situation initiale, là c'est l'élément perturbateur, elle veut démissionner suite à tout ça. Et on sait pas la raison dans les premières minutes de l'épisode 1. Enfin, dans l'épisode 1, en vrai, on sait pas la raison de pourquoi elle veut partir. Et on va suivre le héros qui va tenter de découvrir pourquoi. Et il a vraiment plein d'hypothèses farfelues, notamment liées à son narcissisme. En mode, elle est trop amoureuse de moi. Après 9 ans, évidemment, elle pouvait pas ne pas tomber sous mon charme. Et par conséquent, elle est obligée de quitter ce boulot pour pas s'accrocher. Et du coup, moi, je vais dire, c'est pas grave, si tu m'aimes, on va s'arranger. Voilà, il est vraiment sur ces hypothèses. Mais c'est Park Seo-joon qui l'interprète. Et j'ai envie de dire, on excuse beaucoup de choses à Park Seo-joon. Non, je pense que c'est surtout c'est dit dans un temps genre comédie. Ouais, Du coup, c'est drôle. ça passe mieux. On n'a pas forcément l'impression qu'il... Enfin, il ne disrespecte, c'est quoi ça? Ouais, qui respecte pas. Ouais, il Manque de respecte respect. quand même... il respecte bien la secrétaire, dans ce sens, mais il est trop narcissique. Mais c'est pas genre en mode il est trop narcissique en abaissant les autres. Sauf qu'on apprend la raison. Et du coup, c'est pas vraiment un spoil, puisque j'espère que vous avez regardé les 2 premiers épisodes aussi. De toute façon, c'est juste les 2 premiers épisodes, quoi. C'est juste pour lancer le drama. La raison, c'est que elle veut vivre sa propre vie, se marier et avoir des enfants, et que son boulot lui prend trop de temps. Du coup, elle s'investit trop et elle laisse sa vie personnelle de côté. Et ça, c'est la simple raison. En fait, c'est une raison tellement banale que tout le monde a un peu étonné en mode « Ah, c'est pour ça que tu veux arrêter de travailler ?» C'est pour qu'elle prenne soin d'elle maintenant qu'elle a remboursé toutes ses dettes, etc. Parce que, évidemment, on a le cliché du héros qui est riche et de la meuf qui a des dettes, qui a des soucis avec sa famille et tout. En vrai, elle est bien habillée. Elle est bien habillée en mode on dirait qu'elle est riche aussi, mais c'est parce qu'elle est secrétaire. Oui, parce qu'elle a un boulot depuis 9 ans qui lui permet d'avoir un bon salaire. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as fait attention à ses outfits en tant que secrétaire, mais elle a tout le temps la même tenue, c'est juste les couleurs qui changent. Elle a cette jupe cintrée bien longue qui est taille haute et sa chemise. C'est vrai, t'aimes bien? J'aime beaucoup ce style, mais je pense que je serais pas à l'aise dedans. Enfin, il faut avoir les chaussures en fait qui va avec. Bah, je pense que ça va bien aux personnes qui sont grandes de taille. Parce que ça élance. Enfin, Ouais. en vrai, portez tout ce que vous voulez, mais ça élance la silhouette. Et il faut aussi assumer ses formes. Et elle est. Je pense qu'il faut juste être mince, Ouais, elle est très mince. globalement. Ouais. Moi, avec mes fesses, je le fais pas, quoi. Je vais être en mode. J'ai peur des regards dans la rue, quoi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, j'ai des trucs comme ça, mais en fait, il faut des chaussures qui vont avec. Des chaussures à talons. Moi, j'aime pas les chaussures à talons. Je suis tellement pas bien dedans.
juste tu vas mettre des chaussures à talons quand en fait? Mm. C'est ça le truc. Il n'y a aucun moment de la vie où je me mets à mettre des chaussures talons, à part remise des diplômes. C'est vrai qu'au boulot, on n'est pas dans ce truc, dans nos trucs personnels, où au boulot, on va se dire que c'est l'occasion de bien s'habiller, quoi. Faudrait pas le faire parce que si tu commences à le faire, faudrait le faire Ouais, jusqu'à là, la fin. jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est pas comme ça du lundi au vendredi où tu peux te mettre sur ton 31 et accepter d'avoir des talons qui font mal aux pieds. La fin du premier épisode, c'est en mode il est accroché à elle et désespéré qu'elle s'en aille. Et en fait, on se demande s'il est pas éperdument amoureux mais qu'il se l'avoue pas dès le début. Mm. Que en fait, être entouré de cette femme capable, il est en mode en fait, elle me plaît. Sauf qu'il l'assume pas parce qu'il est trop narcissique et qu'il est en mode c'est moi qui dois lui plaire d'abord. C'est elle qui doit faire le premier pas. Enfin, ce genre de choses. Enfin, je sais pas si c'est ça, hein, c'est vraiment juste une hypothèse, mais c'est le sentiment que j'avais à la fin du premier épisode. Et du coup, il lui propose, pour pas qu'elle parte, il lui demande sa main. Genre s'ils peuvent se marier, tous les deux. Alors qu'ils sont pas ensemble. Et ils ont une relation strictement professionnelle qu'il n'arrête pas de lui répéter dans le début et les premières minutes du premier épisode. Oui, attention, on est juste patron-employé. Et là, à la fin, pour qu'elle reste, il lui fait sa demande en mariage. Et sa réaction après, c'est un délire. La réaction de la meuf? Ouais, genre la fille elle dit non et le mec il demande quoi? Bah oui. Mais comment ça? Comment c'est possible qu'une fille me dise non? Mais le titre en fait vient de là, c'est en mode qu'est-ce qui va pas chez elle? Qu'est-ce qui cloche par rapport au fait que... Ouais, c'est un peu le point de vue du mec. Ouais. En fait, d'ailleurs, c'est la première phrase, je crois, du premier épisode. C'est un plan du mec qui arrive dans une salle et qui dit « Mais qu'est-ce qui va pas avec elle ?» En gros. Donc c'est vraiment... En fait, le titre, c'est l'exclamation du mec qui se dit « Mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi elle est pas à fond sur moi? Pourquoi elle veut pas se marier avec moi? Pourquoi elle part du boulot? Pourquoi Moi je pense pas qu'il aime la meuf. Hein. Dès le début? Non. Moi, je pense qu'il a un gros crush. Mais il se l'avoue pas parce qu'ils ont travaillé, tu vois. Ils sont ensemble, ils sont attachés l'un à l'autre. Je pense qu'il y a déjà un truc... Je sais pas, c'est peut-être par rapport à sa réaction du fait que, genre, par exemple, Miso, elle est allergique aux fleurs. Ouais. Sauf qu'il a zéro scrupule à demander à Miso d'aller chercher des fleurs. Mais en fait, il le sait pas. Il le sait pas. Ça se voit dans le deuxième épisode. Ok. Dans le deuxième épisode, il lui offre des fleurs et elle se met à éternuer. Et il comprend pas, en fait, il fait pas le lien. Et je pense que c'est ce qui fait que la meuf ne veut pas de lui, c'est que il fait pas attention aux autres. Ouais. Il a pas remarqué que la meuf, elle est allergique aux fleurs et il rapporte tout à lui. Et du coup, le mec, genre son personnage, personne ne veut sortir avec quelqu'un comme ça, à part si on est juste attiré par son physique et son charisme. Ou son argent, c'est vrai. Il y a plusieurs raisons, du coup. Assez justifiable. Mais est-ce que t'as vraiment envie, quand t'as envie d'une relation amoureuse, d'un conte de fées, quoi, est-ce que t'as envie finalement de sortir avec? Et elle veut un truc vrai. Oui. Et le mec ne correspond pas. En fait, c'est tout. Il faudrait qu'il fasse 40 000 efforts, qu'il prenne sur lui et qu'il apprenne à faire attention aux autres pour que la meuf l'accepte. Oh, mais vraiment, je pense que si je rencontre quelqu'un comme ce mec dans la vraie vie, red flag. Mais oui, red flag. Rien à faire. Je lui parle même pas, je vais pas chercher loin. Et pour le deuxième épisode, du coup, ils vont embaucher quelqu'un de nouveau. Une nouvelle secrétaire. Ça arrive assez vite finalement. Dès le deuxième épisode, il y a quelqu'un qui va être là pour prendre le relais. Et j'ai trouvé ça bien parce elle aurait pu partir et la secrétaire arriver juste après. Mais en fait, elle reste pour former la secrétaire, la nouvelle, qui s'appelle aussi secrétaire Kim. Ouais. Et j'ai l'impression que cette secrétaire, elle est louche. Genre qu'elle est manipulatrice et tout. Mais ça, c'est mes hypothèses en tant que fille qui vient de regarder que les 2 premiers épisodes. Toi, tu sais peut-être. Ouais, je sais bien. Tu vas le continuer ou pas d'abord? Ah, je dirais ça à la fin. Ok. Parce que c'était pour demander est-ce que je sers un truc maintenant ou pas, tu vois. Ouais. Moi, ce qui m'a fait rire, dans mes souvenirs, il a engagé la remplaçante pour se venger. Ouais, c'était un peu en mode j'ai tellement pas envie que tu partes que j'en ai rien à faire de qui va te remplacer, juste te mettre le seum. Mais genre, en gros, il faut que la personne s'appelle Kim. Il y avait plein de CV. Ah, tu crois que c'était pour ça? Je crois qu'il y avait un truc comme ça et il y avait genre quelqu'un qui s'appelait Kim et il a pris, il a pas cherché à faire des trucs. Attention au fait de si c'était Kim ou pas. C'est mes anciens souvenirs lointains. Mon impression en regardant ces épisodes, c'était que il a pas cherché, il a pris la première venue. Genre pour moi, il n'y a pas eu d'autres candidatures et tout, mais après c'est possible qu'ils interviewaient juste une personne qui, mais j'ai pas fait attention au papier, tu vois. Ok. Donc, point d'interrogation. Je sais pas, si ça se trouve, j'ai cru que c'était le cas, mais c'est peut-être pas ça en fait. Et du coup, Miso ne fait que le recaler. L'ami du héros, je sais pas si tu te rappelles, c'est qui, un employé aussi. Ouais, je vois qui c'est l'acteur.
eh bien, il essaye de faire raisonner le héros en mode « Mais mec, rends-toi compte qu'elle est pas forcément amoureuse de toi. » Mais ça me fait rire parce qu'il est aussi à côté de la plaque que lui. Ses conseils sont nuls, même s'il essaye de lui en donner. Parce que le héros, il est en mode « Elle a pas accepté ma demande en mariage. » Et lui, il lui dit « Bah alors pourquoi tu lui demandes pas d'abord d'être en couple ? Parce que c'est une étape qui se fait avant le mariage. » Mais c'est pas parce qu'il va demander d'être en couple, enfin il a rien créé. Surtout que d'abord ils étaient employés patrons. Donc il n'y a pas eu de transition, tu vas pas demander directement à la personne de se mettre en couple. Le gars, son poteau là, dans mes souvenirs, à part s'il a fait un drama sérieux dans sa vie, pour moi, il a toujours l'air de faire un personnage genre comique. Ouais. Bon, il est bien pour ça. Mais... genre c'est désespérant leur conversation. Ils comprennent rien quoi, c'est vraiment deux mecs qui comprennent pas ce que pensent les meufs. Ouais. Non mais même là, en dehors de ça, il devait pas avoir une relation amoureuse en question, c'était juste... bah, elle a envie de démissionner. Bah oui, juste tu l'acceptes en fait. Et si tu tiens à elle, tu dis bon bah on reste un peu en contact et tout, si tu veux, on pourra se voir, je te payerai un café de temps en temps. Mais là, juste c'est hors de question. C'est pour ça que je pense qu'il y a déjà un peu d'amour. Et qu'il est un peu genre en mode pris par ses sentiments et qu'il sait pas gérer, tu vois. Je sais pas. Genre il fait tout de manière... Et même le mec il lui dit dès le début, il dit mais t'es sûr que t'es pas un peu attiré par elle ? Il dit non. Et il dit non. Bien sûr que non. Du coup, la fin du deuxième épisode, les deux vont discuter, le héros et l'héroïne, et ils vont avoir une discussion tumultueuse. Le mec va partir et il va faire genre bon ok c'est bon tu peux démissionner, et on se dit ça y est il a enfin accepté qu'elle parte. Et la meuf s'en veut parce qu'elle est en mode j'ai peut-être été un peu trop brutale dans mes mots ont dépassé ma pensée. Et le mec a l'air vraiment résilient en mode c'est bon j'ai compris, je te laisse faire ta vie, tes raisons me semblent ok. Mais pas du tout parce qu'en fait à la fin il demande à son ami de lui dire de venir dans un parc pour ensuite lui faire son date de rêve où il l'emmène voir un parc d'attractions et tout. Et ça se finit comme ça du coup. Je me suis arrêtée sur cette base-là. Ok. Moi j'aime beaucoup comment ce drama il commence parce que je pense que je me suis énormément tapé des barres. Dans les deux premiers épisodes ? Non mais genre le drama, le drama en général et le début était déjà assez drôle pour se dire ok c'est drôle je vais continuer. Et ça continue sur cette lignée alors ? Oui, ça continue sur cette lignée. J'ai regardé avec ma mère. Et ma mère, elle kiffait Park Seo-joon à ce moment-là. C'était ça. C'était assez drôle. Park Seo-joon. Mais c'est elle qui m'a fait regarder ce truc. J'allais pas le regarder à la base. Et donc, pour donner un peu notre avis de la série et tout, toi, vu que tu l'as vu en entier, qu'est-ce que tu dirais ? C'est un drama sans prise de tête. Voilà, juste un drama classique. Ouais, un drama classique sans prise de tête. Il n'y a pas beaucoup de moments nuls. Et même les moments, genre, entre guillemets, qu'ils essaient de nous faire passer en mode romantique, il y a des fois des choses, genre, qui n'a pas bien marché. Et du coup, c'est drôle. Genre, il organise un truc et ça marche pas comme il pensait. Du coup, c'est drôle. Et est-ce qu'il y a des longueurs ? Qu'est-ce que t'appelles comme longueur ? Genre, des passages, t'en mode bon. Parce que 16 épisodes, c'est toujours super long. Et des fois, ça passe vite, comme dans Queen of Tears, où c'était très bien mené. Et des fois, t'es en mode, bon... Je pense qu'on n'a pas la même définition de qu'est-ce qui est, genre, des lenteurs. Mais après, c'est vrai que tu regardes des dramas chinois avec 40 000 épisodes. Parce que moi, ce que je trouve très long, c'est genre les scènes purement romantiques. Genre, il n'y a rien d'autre que ça. Et en plus, ils mettent une musique et j'en ai marre. T'en as marre des 40 plans ? J'en ai tellement marre de ça. Je pense j'en ai trop vu que j'en peux plus. Justement, notamment dans, comment il s'appelle, Hiérarchie, où j'ai sauté les moments romantiques parce que je sais qu'ils sont amoureux et j'ai pas besoin de savoir plus. Et le truc, c'est que j'ai regardé ce drama il y a longtemps, donc peut-être encore dans l'épisode de ma vie où ça me gênait pas. Il y en a pas mal, je pense, dedans. Ok. Est-ce qu'il y a un bisou ? À la hauteur ? Je pense pas. Si c'est une relation platonique, vas-y, ça va m'énerver. J'en ai marre de ces dramas où il n'y a pas de bisou ni rien. Ou alors un bisou avec les yeux ouverts, c'est plus possible. C'est clairement un drama romantique. Ouais. Genre, la fin va se terminer sur quelque chose du genre. Mais c'est sûr que ça va finir sur un mariage. Moi, je le dis. Je le dis au duo de mes 2 épisodes visionnés. Ils vont se marier, ils vont être heureux ensemble. Genre, je suis sûre que le dernier épisode, c'est un mariage. C'est tellement, genre, classique. Et je pense qu'il y aura un bisou, mais je sais pas s'ils auront les yeux ouverts. J'espère pas. J'espère qu'ils auront les yeux fermés, j'en ai marre. Attends, je crois qu'il y a des scènes un peu plus tendues. Ah. Enfin, je sais pas si c'est tendu le mot. Hot. Dans celui-là, ouais.
Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut. Quand ça s'assume et que ça cache rien. Moi, je veux voir toutes les étapes de leur relation. Je suis quasi sûre qu'il y en a, parce que je me souviens d'un truc où ils étaient chez le gars. Mais bon, si tu regardes... Je regarderai. Parce que du coup, je vais continuer, je pense. Étant donné que c'était assez sympathique à regarder. J'avais pas trop l'impression de perdre mon temps. Les épisodes sont longs. Et il y en a 16, c'est beaucoup. Mais en vrai c'est cool. Depuis quand tu trouves que c'est long, ces épisodes? Depuis qu'ils font des dramas de 8 épisodes. Depuis que je regarde des dramas quand ils sortent toutes les semaines sur Netflix, seulement 2, tu sais. Enfin, je sais pas si t'as vu ça. Mais sur Netflix, ils mettent des dramas et ils en font sortir que 2 par semaine. Ouais. Et du coup, je regarde 16 épisodes, mais ça passe bien, tu vois. Ok. Parce que j'en ai que 2 à regarder sur le moment. Ok. Bah oui, c'est ce qu'ils ont fait avec Alchemy of Souls. Ouais, c'est ça. Mais du coup, maintenant, quand je dois me regarder un truc de 16 épisodes, En fait, je sais que ça va me prendre du temps de le regarder et que si je le regarde pas vite, je vais l'arrêter et j'ai pas envie de l'arrêter puisque j'aime bien. Je vois. Moi, j'ai un problème avec les dramas coréens en ce moment. C'est trop long en termes d'épisodes. Genre le temps de l'épisode. Ouais. Du coup, j'allais juste donner 2-3 trucs en plus par rapport à What's Wrong with Secretary Kim pour renforcer le fait que c'est vraiment un drama cliché. On a le cliché du mec riche, qui est donc narcissique, imbu de lui-même, qui a sans doute un traumatisme d'enfance, qui a sans doute déjà rencontré l'héroïne quand ils étaient enfants. Je suis sûre qu'il y a un truc comme ça aussi. Genre les deux se sont rencontrés quand ils étaient enfants, ils ont lié une relation, ils se recherchent, enfin je sais pas, un truc comme ça. Il y a plein de meufs qui sont à ses pieds, mais évidemment il est puceau, il a pécho personne, il l'a jamais embrassé ni rien. Genre vraiment, tu sais, ce cliché. Ça me fait penser à, comment il s'appelle, à plein de choses. Voilà, c'est ça, à plein de personnages. Mais par contre, ouais, le imbu de lui-même, je sais pas. Ouais, peut-être. C'est un niveau, hein. Mais tu vois, une personnalité froide, quoi. Ouais. Froide, inaccessible, enfin bon. Ce cliché, j'en ai marre. J'en ai tellement marre. Mais là, comme c'est Park Seo-joon, je l'excuse parce qu'il a un tel charisme quand il joue. Genre vraiment, mais... Non pas que ce soit mon crush ni rien, mais en vrai, il a vraiment le truc de captiver l'écran, tu vois. C'est acceptable parce que je sais qu'il va se remettre en question, qu'il va devenir quelqu'un de mieux. Et j'ai bien aimé la personnalité de l'héroïne, dans le sens où elle est assez dans la sororité et tout. Il y a une meuf qui vient sonner chez elle random, en mode « Ouais, tu fais quoi avec le héros tu fais quoi avec lui et tout ?» En gros, c'est mon mec. Ouais. Et elle est en mode « Attends, tu sors avec lui ? Je t'explique un truc. Ce mec, il en a rien à faire de toi, tu le vois. Il ne s'occupe que de sa propre personne. Sois ta propre priorité. Aime-toi d'abord. » Tu n'as rien à faire avec quelqu'un qui ne te donne pas d'importance. Et j'ai trouvé ça tellement bien. Genre, la meuf, elle est là, elle donne des conseils accurate qui valent la peine d'être entendus. En mode, meuf, ne reste pas sur ce mec, il n'en a rien à faire de toi. Tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que lui. Mais si elle sort avec le mec... Mais après, oui, si elle sort avec... Mais elle va le faire changer. Et quand elle l'aura fait changer, ce sera une meilleure personne. Et du coup, ça va bien se passer. Je pars là-dessus. Voilà. Elle est très douce, la meuf. Mais en vrai, ça me fait rire parce que quand elle est énervée, elle fait mode... Elle se calme et elle est genre en mode professionnelle, ça me touche pas, je vais faire ça, alors que ça l'énerve. Mais c'est drôle parce qu'on voit des scènes d'elle du passé où elle était très émotive et tout, et elle répondait beaucoup. Et maintenant, elle répond plus, elle évite le conflit. Enfin, quoique, quand elle a décidé d'arrêter le boulot, elle est beaucoup plus conflictuelle, mais dans le premier épisode, au début, elle est vraiment en mode « Oui, tu es beau, oui, si, oui, ça », genre un peu résiliente, en mode « J'ai accepté que dans mon métier, je devais te saucer ». Voilà. Bah voilà, du coup, la conclusion, c'est que Jolie va continuer. Bon, j'espère qu'elle va continuer jusqu'à la fin quand même. On verra, je vous dirai. Je vous dirai en commentaire si vous vous posez la question. Sur ce, on vous laisse du coup. On se revoit la prochaine fois. Abonnez-vous. Partagez. Likez. Partagez. Commentez. Regardez. Regardez 2 fois. Et commentez. 2 fois.